Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Veritas Apostolique. Nous allons commencer toute une série de pré-enseignements, c'est-à-dire de prérequis pour ceux qui souhaiteront aller plus loin dans la connaissance secrète. Et aujourd'hui, pour ce premier pré-enseignement, nous allons aborder la théorie contre la vérité. Petites informations très intéressantes et pertinentes. Alors, dans la table des matières, nous avons la limite. Théorie et vérité, connue ou inconnue. La vérité varie-t-il d'un individu à l'autre? Acceptable. La valeur de la théorie et enfin le porteur de vérité. Donc je commence tout de suite par ce petit rappel de ce qu'est l'élargissement de conscience, ou du moins de ce qui va s'opérer lorsque l'on élargit sa conscience. Alors, dans le sens de l'évolution spirituelle, on apprend rapidement que notre extérieur doit être extrêmement contrôlé dans nos perceptions et nos croyances, et que l'intérieur, lui, doit être capable d'accepter tout ce qui se conçoit, quand bien même la chose serait de l'ordre du surnaturel ou du jamais vu. On va donc repousser les limites de notre conscience. En effet, ce n'est pas parce que cela n'existe pas encore que cela n'existera jamais, ou ce n'est pas parce que je ne sais pas que cela n'est pas. Et inversement, c'est pas parce qu'on me le dit que c'est vrai, et finalement, rien n'est certain en dehors de moi. Alors, c'est ainsi que l'ouverture de conscience limite sa part de conscience rapportée et élargit son champ du vécu. Donc théorie contre vérité, eh bien la vérité est simple à expliquer, elle est un fait indéniable, réalisé, mais pas réalisable. Le réalisable n'est pas une vérité. Seul le réalisé, l'acté, est une vérité. Prédire un fait futur n'est pas dire la vérité, il est l'émission d'une probabilité qui s'est finalement réalisée, mais qui aurait aussi bien pu ne pas l'être. Le futur est d'un autre niveau, et nous l'aborderons plus tard. Quelle que soit la nature de la vérité, la preuve est irréfutable, connue ou inconnue. Alors j'ouvre une parenthèse. Connu ou inconnu, c'est important de comprendre que ce n'est pas parce que je ne sais pas que ce n'est pas. Connu parce que d'un point de vue matériel et humain, on en a la preuve, cela a été vu, vécu, et rien ne peut l'effacer. Mais il existe aussi des vérités que nous ignorons, et pourtant qui existent bel et bien. Parenthèse fermée. La vérité ne peut être contredite. Elle est et elle sera, et rien ne pourra la changer. Dans la vérité, il n'y a pas de doute ou d'état d'âme, à l'instar de la théorie que nous verrons en suivant. Finalement, la vérité est simple, claire, mais pour autant très souvent rejetée au profit de théories plus acceptables, et je souligne doublement le mot acceptable. L'ignorance est l'ennemi de la vérité, même si elle ne peut pas l'entacher en profondeur, puisque la vérité est, et que l'on en ait conscience ou non, en vie ou non, c'est la vérité, un point c'est tout, et seule la vérité est inscrite en mémoire de conscience. La vérité varie-t-elle d'un individu à l'autre? Non, ce n'est pas exactement ça. La vérité est un fait immuable, mais ce sont les conséquences ou les perceptions individuelles qui découlent de la vérité qui diffèrent d'un individu à l'autre. La vérité est la même pour tous dans son fond. On peut dire que la vérité se trouve dans le point commun de base, le fait général, et non ce qui en découle. Par exemple, je raconte une histoire vraiment extraordinaire à deux interlocuteurs. Ces deux personnes pensent que je mens. Pourtant, la vérité est que je dis la vérité. Et même si je raconte cette histoire à toute l'humanité et que personne ne me croit, la vérité qui s'inscrit dans la mémoire universelle est que j'ai dit la vérité, mais que personne ne m'a cru. Alors que dans la mémoire collective s'inscrira que j'ai menti. Ainsi, la mémoire collective est en désaccord avec la mémoire universelle, et cela a des conséquences. La mémoire collective n'est pas faite de vérité mais de croyance, alors que la mémoire universelle n'est que vérité. Voir est une nécessité, ressentir est une nécessité, même si vous serez le plus souvent et surtout au commencement dans l'erreur.
La conscience collective est extrêmement malléable et a des conséquences sur le monde. C'est dans la conscience collective que se joue le jeu de l'intelligence artificielle, dont le seul but est d'unifier la pensée collective pour la diriger dans la direction souhaitée. En d'autres termes, plus la conscience collective croit en quelque chose et plus cette chose prend vie dans la réalité. Dans l'ouvrage La prophétie des Andes, on peut lire ceci. Quand assez de personnes se poseront la question, alors la réponse apparaîtra. Pourtant, la réponse existe déjà, mais il faut que la majorité de la conscience collective se pose la question pour que la conscience universelle en donne la réponse. Pour entendre la vérité, il faut être prêt. Toute la difficulté sera de reconnaître la réponse en provenance de la vérité, car elle est unique, d'une seule voix. Elle n'est jamais majoritaire, la vérité, elle apparaît isolée et heureux celui qui peut l'entendre et l'accepter. Le monde et son système n'est pas formé pour nous aider ou nous faciliter la tâche, mais pour révéler notre fond et notre véritable appartenance, et cela ne peut se faire que dans l'épreuve. La vérité est la vérité, elle est intouchable. Quand nous abordons le passé, que nous recherchons la vérité, comme par exemple sur les origines de l'humanité, nous fouillons dans le passé, nous avons des vestiges, des textes anciens, divers et variés, écrits par l'homme ou traduits par l'homme, mais plus aucune preuve vécue. J'entends par preuve vécue ce qui est vérité, un témoin oculaire toujours vivant. Plus nous nous enfonçons dans le passé, plus nous nous nourrissons de conscience rapportée, c'est-à-dire dans le domaine du peut-être, du possible mais pas certain, de la probabilité. Et plus nous trouvons de traces discordantes entre elles, et plus il devient difficile d'émettre une théorie acceptable. Et je souligne doublement ce mot acceptable. Je vais ouvrir encore une parenthèse. Acceptable. Alors je dis acceptable parce que vous le verrez en suivant, la vérité comme la théorie souffrent des limites de la conscience humaine. Parenthèse fermée. Donc on remonte le temps parce qu'une théorie c'est d'aller du point A au point B sans que le chemin ne puisse être remis en cause. Mais n'oubliez pas ceci, même si une théorie est cohérente et limpide, elle n'en reste pas moins une théorie. Elle ne devient pas de fait une vérité pour autant. D'abord parce que dans cette même théorie, il peut exister d'autres variantes de chemin, mis de côté volontairement ou non, mais aussi parce qu'il peut y avoir plusieurs théories menant au même chemin. Et enfin, parce que la limite de l'esprit humain ne peut pas voir le bon chemin. Une théorie est le fruit d'un ou plusieurs esprits humains qui pensent que cela peut être la vérité. La théorie est acceptée bien souvent par une majorité de penseurs, mais comme dit précédemment, la majorité ne fait pas la vérité, mais la croyance. La valeur de la théorie. Une théorie est un chemin de probabilité. Cohérent, plausible, acceptable. Mais une théorie reste une théorie, et très peu de théories deviendront des vérités connues. Une théorie peut être une vérité, mais dans la grande majorité des cas, elle restera une vérité inconnue, car l'humain est incapable de la vérifier. Incapable parce que le moyen de le faire dépasse son entendement, et non parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Il peut, mais son esprit est trop terre à terre pour le comprendre, l'accepter et l'expérimenter. La seule manière de vérifier une théorie et d'en faire une vérité est soit de remonter le temps et de revivre l'instant, soit d'aller chercher la réponse dans la mémoire universelle, soit d'être capable de l'entendre, la vérité, de la reconnaître et de l'accepter comme telle. J'ouvre encore une parenthèse pour parler du porteur de vérité. Si vous pouvez vous retrouver devant 5 types devant votre poste de télé pour vous annoncer une théorie fumante, ce n'est pas le cas de la vérité. Lorsque la vérité est envoyée ou accessible, elle ne concerne jamais qu'une seule âme au départ. La vérité se déploiera ou non ensuite, et le porteur de cette vérité n'est jamais choisi au hasard. Car le système requiert un sens particulier qui consiste à vous tester. Dans la culture viking à laquelle j'appartiens en partie, on dit ceci. Ce qui paraît vil cache bien souvent un diamant, soyez à l'écoute. Et ceci est nécessaire. C'est-à-dire que votre conscience doit être préparée à la recevoir la vérité. C'est le chemin de l'Éternel qui le suggère.
La mise hors système de votre conscience est le fruit d'un long processus aussi connu sous le nom de Aurora Consurgence. Plus la vérité est grande, plus elle sera difficile à entendre, plus elle est inacceptable, et je souligne doublement cette inacceptable, et plus le sujet choisi pour le porter sera hors norme, il sera indétectable. Certaines consciences portent des secrets sans même le savoir, et ce pour deux raisons. Impossible de récupérer l'information avant l'heure. La conscience ne saurait même pas où la chercher, et donc ne risque pas de la révéler même sous la torture. Deuxièmement, parce que la mission est un sacrifice et qu'il faut que la conscience soit prête et rectifiée, c'est-à-dire mise hors système, pour accepter d'en être le porteur. Certaines vérités peuvent rendre fou. On peut dégamer car l'esprit humain est limité. Aurora Consurgence est un procédé qui permet d'une part une rectification de la conscience, mais aussi un entraînement à l'acceptation du pire scénario possible. L'Aurora Consurgence ne peut pas être stoppée une fois lancée. C'est la mort, la folie ou le passage vers l'immortalité qui finira le jeu. Parenthèse fermée. Donc l'acceptable est une notion qui bloque l'homme dans sa quête de vérité. Quoi de plus simple, si la conscience collective ne se pose pas la bonne question, alors l'univers n'envoie pas de réponse, car il n'y a pas de réponse au mensonge. Et dès lors qu'un élément dépasse son entendement, par la limite fabriquée de la conscience individuelle et collective, alors l'homme nie l'évidence et même la vérité. Et si l'acceptable bloque l'avancement, l'ego est un second ennemi car il empêche l'homme de voir la vérité sur lui-même. Il l'empêche d'accepter d'être dans l'erreur. C'est le cas de la théorie de l'évolution, du chaînon manquant et de l'incapacité à voir que l'on se trompe sur les véritables origines de l'homme, ou tout du moins de l'origine de la conscience intelligente qui nous habite. La théorie en question est tronquée à différents niveaux, mais on la conserve faute de mieux, ou parce qu'il y a des éléments d'information que l'on ne veut surtout pas qu'ils se retrouvent dans la conscience collective. L'imagerie est un problème. Les scénarios sont des problèmes, car ils créent des probabilités reconnues comme des vérités qui deviennent bientôt indélogeables. En partant de rien, on crée des films historiques qui s'impriment comme du vécu. Or, il ne s'agit que de spéculation, d'imagination d'un ou plusieurs hommes venus s'imprimer dans la conscience collective des croyances prises pour des vérités. Le plus bel exemple est l'image que toute l'humanité se fait des Vikings, de quelques pierres levées, des traces écrites et traduites on ne sait par qui, de deux chars retrouvés enterrés. On en a fait un film si réaliste de détails que tout le monde croit en cette version des faits. Mais ce n'est que du fake. Nous ne savons rien des Vikings, rien du tout, si ce n'est que nous-mêmes, les descendants directs, nous cherchons encore la vérité sur nos origines. Il est donc très important de ne pas prendre pour des vérités des théories qui finalement ne sont que des probabilités ou pire des extrapolations imaginatives sorties d'un seul homme. La cohérence d'un récit n'en fait pas une vérité, même si la vérité n'est que cohérence reconnue ou non reconnue. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que ça ne s'est jamais vu que cela n'existe pas. Oubliez l'ignorance. Le nettoyage de conscience commence ici. Comprendra celui qui veut comprendre. C'est moi et puis c'est pas moi. Vous savez, vous ne savez pas.